Bonjour. J'ai décidé aujourd'hui d'expliquer le deal ou le contrat, c'est pas deal, oui, le contrat entre les États-Unis et le Congo. Le même deal que le Congo a, bon, c'est différent, ça dépend des époques. C'était le même deal que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne avaient reçu après la Deuxième Guerre mondiale. Et cela a aidé ces pays à se développer. Je me demande pourquoi. Quand nous avons une offre après la diplomatie du président Félix Tshisekedi Tshilombo pour développer notre pays, pour carrément changer la vie des Congolais, de nos enfants, de nos petits-enfants et pour l'avenir, sécuriser les territoires, il y a ces politiciens-là qui s'opposent. Une opposition qui n'a jamais été en accord avec le président. Tout ça pourquoi? Parce que ce qu'ils disent, ce qu'ils défendent ne viennent pas d'eux. Ça vient de l'étranger, des gens télécommandés. Voilà notre président de la République, Félix Antoine Tshilombo, et bien sûr, un Tshisekedi. Bon, vous allez m'excuser parce que vous allez remarquer que dans la plupart des vidéos, je dis que, voilà, d'abord, c'est un grand frère. Bon, maintenant, il assume. Le fait qu'il est président, ce sont ses fonctions. Et quand il était arrivé à la tête de notre pays, voilà, tout le monde l'avait sous-estimé. Il avait accédé à la tête de notre pays avec le visa qu'il avait, c'était son nom de famille parce qu'il était le fils du Sphinx. Et juste pour faire un pas à gauche, Kanambe avait utilisé le nom de Kabila pour qu'on puisse les parachuter sans élection. Mais lui, il est arrivé à la tête de notre pays donc après les élections de 2018. Bon, on continue. Lui, c'est Kagame. Ce monsieur, c'est un parasite. C'est-à-dire que son économie est basée sur la mendicité, mendier auprès de pays européens et voler nos minéraux. Hein, donc nos minéraux passent par lui, bon, bien sûr avec le sponsoring de la France, bon, des pays européens, de la Chine, de l'Australie, bref, des grandes puissances, même les États-Unis. Et il n'y avait personne pour amener les contrepoids dans ce qui s'est passé. On tuait les Congolais, on volait les minéraux, on violait les femmes. Ils prenaient même des territoires. On tue les Congolais, on remplace les chefs coutumiers par des chefs coutumiers rwandais. On remplace les villageois par des peuples rwandais et qui se font passer, ils prennent l'étiquette de Banyamulenge. Eux, ils jouent toujours avec les termes. Ces gens, tout ce qu'ils disent, ça vient de Kigali. Parce que, juste à titre de rappel, quand ils vont voir le président de la République dans notre pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par la suite, on le voit au Rwanda tout souriant. Et parmi eux, bon, ce sont des prêtres ou prélats catholiques. Il y avait des gens qui disaient qu'il va y avoir un jeune homme courageux et qu'on sort. Tout ça, comme Kagame, ses plans pour continuer à exploiter notre pays ont été déraillés. Et carrément, il tient à tout prix à ce que quelqu'un d'autre, donc, qui est une marionnette, comme c'était Kanambe. Kanambe était une marionnette de Kigali. Eux aussi, ils œuvrent pour ça. Hein, parce que leur profit, hein, ce sont des commerçants en fait. Et aussi la Senko, c'est un parti politique de prêtres catholiques. Voilà ce qu'on appelle l'opposition. Katumbi, un Italien zambien. Mukwege, un docteur, voilà quoi, qui a été mal conseillé, il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé, il s'est discrédité. Fayoulou, un courtier. Donc, il a les mains sales. Juste à titre d'exemple, il n'a jamais contesté cette histoire de Mukebai, que quand Adolphe Mouzito donnait de l'argent à Fayoulou pour aller donner à Marc Mukebai en prison, quand on donnait 100 dollars, il faisait, donc il allait voir Mukebai et il donnait 20 dollars. Il a engrainé 80 dollars.
Deli Sesanga, il a fait la rébellion et on doit les juger pour ça. On doit les juger pour viol, on doit les juger pour violence vis-à-vis de notre population. On doit vraiment les juger. Et l'autre Matata Mpogno, il est en cavale, c'est un Rwandais, il était venu dans notre pays comme étudiant et il s'est retrouvé à la tête de notre pays comme ministre des Finances et comme Premier ministre. Et juste aussi, Martin Fayulu, après, donc sa politique est basée sur la haine et le tribalisme. Lui-même qui a des origines extérieures de notre pays, parce que lui aussi était venu dans notre pays pour étudier. Et parce que les gens disent, on n'a jamais entendu que sa tante est malade ou bien sa tante est partie. Parce que quand on voit Katumbi, il est moins âgé que Fayulu. Mais Katumbi parle sa langue maternelle. Même quand il était au Vénora du Katanga, il parlait sa langue maternelle. Même les Deli Sesanga, il parle sa langue maternelle. Mais lui, Fayulu, il ne parle pas sa langue maternelle à son âge. Parce qu'à cet âge-là, les déplacements n'étaient pas aussi fréquents que maintenant. C'est-à-dire que la majorité des parents venaient, c'est pas moi, d'une même ville ou bien d'un même village. Ce qui veut dire qu'on pratiquait la langue. Et ça étonne qu'ils ne parlent pas la langue du truc. Il y avait une fois une scène théâtrale où il avait mémorisé quelques phrases et par la suite, il a pointé au micro comme quoi que ça ne passait pas. Il nous a déjà donné 3 noms d'un papa, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas son père. Maintenant, pourquoi j'ai ramené ces messieurs? C'est un Allemand. Il s'appelle Erich Honecker. Les pays qui se sont développés comme l'Allemagne, quand ils ont un leader qui travaille normalement, qui a le bien du pays, l'avenir du pays, et bon, c'était la définition que le président avait donnée, que c'est un homme d'État. Oui, Erich Honecker était un homme d'État. Il chérit, donc voilà quoi. C'est-à-dire que l'Allemagne était une chérie pour lui. Il chérissait, excusez-moi, donc il y a d'autres langues qui dominent un peu les pensées. Bref, il travaillait, il donnait le tout pour son pays, pour l'Allemagne. Et les Allemands avaient remarqué cela et on l'avait laissé travailler. Et il était à l'époque, quand c'était Audi avait des problèmes, Audi avait des problèmes, BMW, Mercedes et tout et tout. Il avait aidé, il avait créé beaucoup des emplois. Encore un autre chancelier allemand, lui c'est Helmut Kohl. Il avait beaucoup travaillé pour la réintégration de l'Allemagne en Europe et tout ça. Beaucoup d'histoires, quoi. Donc, c'est-à-dire que vraiment, quelqu'un qui avait l'Allemagne à cœur, un homme d'État. Gerhard Schröder, lui, c'est encore un chancelier allemand. C'est quelqu'un qui avait travaillé sérieusement pour l'Allemagne. Et l'Allemagne, c'est la plus grande économie en Europe. Ce n'est pas la France, ni l'Angleterre, mais c'est l'Allemagne. Elle aussi, une autre chancelière allemande, Angela Merkel, la fille d'un pasteur protestant. Les Allemands l'appellent Mutter, ce qui veut dire maman. Elle était la maman des Allemands. Et jusqu'à présent, elle est révérée. Et cette dame avait beaucoup travaillé. Et surtout avec l'intégration, quand l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest s'étaient réunis. Elle avait beaucoup travaillé. C'était une tête, vous n'avez pas aucune idée. Elle, c'est Margaret Thatcher. La même histoire avec l'Angleterre. Les gens l'avaient connue comme la dame de fer. Elle était dure. Pour elle, l'Angleterre venait avant n'importe quel pays. Et il y a des fois, il y a des histoires qu'elle disait à ses ministres. Hein, quand un ministre arrivait quelque part en retard et tout et tout. Et bon, les Anglais ils ont leur humour, pour ce que je ne peux pas dire ici. Mais bref, il y avait une fois, quelqu'un avait donné une excuse. Il parlait des chaussettes. Je sais pas. Elle était aussi la fille d'un pasteur. Lui, c'est Mao Tse-tung. Mao, en 1900, vers les années 70, quand il avait pris, en fait, il avait ramené beaucoup de réformes en Chine. Et quand il était nommé leader en Chine,
Il avait ramené des réformes économiques et tout, réformes agricoles. Et on l'avait gardé, comme il avait un plan pour l'avenir de la Chine, on l'avait gardé jusqu'à sa mort. Personne ne le dérangeait, parce que tout ce qu'il faisait, ça marchait. Il avait l'appui de son peuple. Lui, c'est Mussolini. Lui, il fait un leader de la Deuxième Guerre mondiale. Et il copiait tout ce que Hitler faisait pour développer l'Allemagne. Parce qu'il faudrait se dire que si l'Allemagne aujourd'hui est une grande puissance, en partie c'est grâce aux idées de Hitler qui disait que l'Allemagne vient avant tout. Le peuple allemand vient avant tout. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Lui, c'est Adolf Hitler. Il a été représenté tel qu'il était représenté. Il y avait la domination des peuples étrangers en Allemagne. Il se réveille un matin, il ne pouvait pas acheter, il ne pouvait pas déjeuner un samedi, il ne pouvait pas déjeuner parce que les boulangers étaient juifs. Et selon la tradition juive, on ne pouvait pas ouvrir une boulangerie le matin. Alors il avait posé la question de savoir est-ce que les Allemands ne peuvent pas fabriquer le pain? Et c'était parti à partir de là. Il fallait pousser les Allemands au travail. Et il les avait poussés, il poussait les gens à produire. Et pousser les ministres à booster leur département. Mais bref, aujourd'hui, au Congo, on a des ministres qui croisent les bras. Lui, c'est Tony Blair. Voilà. J'avais travaillé avec ces messieurs, je l'ai dit dans plusieurs vidéos. C'était à l'Institut Tony Blair. Quand j'étais à l'université, il était Premier ministre. C'est quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Et bizarrement, quand il avait monté l'Institut Tony Blair, avec mes études, j'étais parti là-bas comme consultant. Et voilà quoi, donc c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré. Bien que quand, à un moment donné, il était conseiller de Kagame, après qu'il ait quitté, on appelle ça Number 10 Downing Street, voilà, j'avais fait ce qu'on appelle le citizen arrest. Et j'avais perdu mon boulot, c'était parce que à cause du Congo, j'avais perdu mon boulot là-bas. Mais l'Institut continue, il cherche encore des consultants. Bon, ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour le Congo. Tony Blair est là, hein, donc le mec de l'Institut Tony Blair, il s'est fait beaucoup d'argent donc avec ses idées. On en avait parlé, hein, c'est un consultant. Une fois, il était au Congo, il parle français. Et il fut Premier ministre parce que tellement que c'est quelqu'un qui m'inspirait quand j'étais étudiant. Alors à 44 ans, il était nommé Premier ministre anglais. Et voilà quoi, donc c'est pas son histoire. Maintenant, s'il y a ces gens, ce sont les nazis. Quand on parle de changer la constitution, les États-Unis, avant d'aider l'Allemagne, il fallait dénazifier l'Allemagne. C'est-à-dire, il y avait des gens où il y avait des lois dans leur constitution qui protégeaient les nazis. Et c'était la loi de l'Omerta. Comme aujourd'hui, nous avons dans notre armée où il y a tout est secret. Dans notre système judiciaire, tout est secret. Dans notre système économique, bancaire, on ne crée pas des banques. Tout est secret. Beaucoup de commissionnaires. Et il fallait dénazifier. Et dans le cas de notre pays, il y a la mafia. On doit nettoyer cette mafia-là, des juges qui travaillent avec des koulounas économiques et des koulounas de la rue pour terroriser les gens et se faire l'argent. Et il y a la police, il y a l'armée et tout et tout. Ils travaillent, c'est une mafia. Il faudrait nettoyer les juges, il faudrait nettoyer dans l'appareil judiciaire, il faudrait nettoyer l'armée, il faudrait nettoyer la police. Et le pays va changer. Et dans le cas de l'Allemagne, les États-Unis avaient demandé à l'Allemagne que si vous voulez qu'on vous aide pour que vous puissiez vous développer comme vous avez besoin d'argent, vous devez dénazifier votre pays, vous devez dénazifier votre économie, vous devez dénazifier votre politique, votre nation et changer la constitution. Et ils avaient changé. Le même cas avec le Japon. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient bombardé le Japon, comme on le sait. C'est à Nagoya, il y a Nagasaki.
Jesus. Il y a oui, Hiroshima, voilà. Il y a les Yakuza. C'est une mafia. C'est un groupe de gens qui opèrent comme un État parallèle. Donc, Bafutara Bango peut Batas comme on peut à l'État. Et il y a des endroits où pour passer, il faudrait être membre. Ils sont connus par leur tatou et consorts. Et les Américains avaient demandé au Japon donc d'échanger sa constitution. Ce n'est pas la première fois parce qu'il y a des politiciens, soi-disant politiciens, ils ne connaissent pas l'histoire. Dès qu'on parle d'échanger la constitution, voilà, ils voudraient donner leur main à couper. C'est comme si on a cité sa maman, quoi. On doit changer la constitution. Et le Japon, c'est une puissance parce qu'ils avaient accepté d'échanger leur constitution. Parce qu'avec les Américains, ils n'aiment pas, bon, comme je disais toujours, que les États-Unis sont régis par les chrétiens fondamentaux. C'est-à-dire que les fanatiques, ce sont des protestants, donc il y a les églises, comment on appelle, les églises des réveils et consorts. Bon, ils aiment bien travailler dans la transparence. Au lieu que, voilà, les Américains travaillent pour, dans votre pays, développent un truc, il y a de l'argent qui doit aller chez un boss de la mafia, comme on a fait dans notre pays, où il y a des banques créées par Kanambe, donc avec une couverture des Kenyans et consorts, et c'est la banque qui continue à payer les fonctionnaires. Et c'est une excuse pour le ministre des Finances et de l'économie de ne pas créer de banques ou encourager la création des banques et en disant que non, voilà, l'État congolais est partenaire, en partie partenaire, donc c'est une excuse faible. On doit créer des banques. Et s'il y a des Congolais qui peuvent créer des banques, l'État doit les soutenir pour créer des banques nationales. Au lieu qu'à chaque fois qu'on paie un employé, Kanambe, il touche quelque chose. Les Kenyans touchent quelque chose. Et vous savez ce que les Kenyans est en train de faire pour nous, avec les histoires comme Equity Bank. Il y a même les banques sud-africaines, même les banques nigérianes. On doit arrêter cette histoire. C'est comme si sur les 150 millions d'habitants, il n'y a personne qui peut créer une banque. Il n'y a pas un ministre qui peut s'asseoir comme ça, ou soit des finances ou de l'économie, et dire que voilà, nous cherchons à ce que nous ayons des banques cette année. C'est possible. Kanambe, pendant 18 ans, il a créé des banques, mais avec un parapluie des banques étrangères. Et à lui, chaque fois, quand il récolte, donc Kanambe, c'est la mafia, c'est un peu comme les Yakuza. Il ramasse des taxes à chaque fois qu'il y a une opération dans une banque. C'est ainsi que les détournements étaient faciles. Pourquoi? Parce que les banques étrangères dans notre pays ont besoin des commissions. Une banque a besoin d'une commission pour fonctionner. Quand on vous paye dans votre compte bancaire par votre donc employeur, la banque touche quelque chose. Et à chaque fois, c'est comme ça, peuple congolais, vous devez savoir, ces banques fonctionnent avec la bénédiction de l'État et aussi grâce à vous. Parce qu'il faudrait un système bancaire. Il n'y a aucun ministre qui, voilà, vous devez dire des bêtises, il n'y a aucun ministre qui a l'estomac de créer une banque. Il n'y a eu aucun premier ministre avec 7 ans du président Félix à la tête de notre pays. Personne n'a pensé dans le sens de créer une banque. On doit créer des banques. Voilà, lui, c'est Poutine, hein, le président Poutine. Ça fait longtemps qu'il est à la tête de la Russie, depuis 1999, président, premier ministre, président. Il a restauré la fierté des Russes. Et avec ça, la Russie est la 5e économie en Europe, hein, parce qu'il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, suivi par la France, suivi par l'Italie. Oui, après c'est la Russie. Après la Russie, il y a l'Espagne avec 2 milliards. Oui, 2 milliards, oui. Non, donc 2000 milliards, donc 2 trillions, 2000 milliards de produits internes bruts. Voilà, lui, il fait la fierté des Russes, comme le président Félix est en train de faire la fierté des Congolais. Lui, c'est là. Il était à la tête du Brésil, il est retourné là-bas. Pourquoi? On avait changé la constitution pour qu'il puisse retourner, parce que lui, il a à cœur les intérêts des Brésiliens et l'avenir des Brésiliens. Ce n'est pas au Congo où Martin Fayulu, il est sale. Il n'y a pas beaucoup des hommes d'État au Congo. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ne sont même pas à compter au bout d'une main. À part le président Félix, il y a Jean-Pierre Bemba. Bon, le truc avec Jean-Pierre Bemba, c'est que
Bon, il y a les Européens qui sont contre lui et les Américains ne peuvent pas travailler avec lui. Bon, des fois, on pose des questions. Hein, donc, on connaît quand même des gens dans les ambassades. Hein, on pose des questions. Lui, c'est le maréchal. Et il faisait du Congo un pays fort. Et c'est quelqu'un qui prenait des décisions, bien qu'à un moment donné, il n'avait pas de bons conseillers. Mais il fut un temps où il commençait même à lancer des missiles. Donc au Congo, il voulait d'un pays fort. Et malheureusement, bon, ce qui était arrivé était arrivé. Et aussi, ouais, juste en parlant avec ses proches, comme je disais la fois dernière, qu'un membre de ma famille, il me disait que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de bonnes idées pour l'avenir du Congo, mais il était très mal entouré, entre autres par Honoré Ngwanda, qui à tout moment lui devait diluer toutes les décisions. Lui, c'est Arsène Wenger. Pourquoi je l'ai ramené ici? Arsène Wenger, c'est un Français, mais il entraînait Arsenal en Angleterre. Et à un moment donné, il avait pris un prêt bancaire de 420 millions de livres sterling. Il a fait d'un demi-milliard de dollars. Et la banque lui avait donné comme condition que, en vous donnant cet argent, vous ne quittez pas la tête de l'équipe jusqu'à ce que la dette finisse. Et il avait signé Peter Hillwood, qui était le propriétaire d'Arsenal à l'époque. Il avait aussi signé que non, on les garde jusqu'à ce qu'il va en fait, finir la dette. Effectivement, on l'avait gardé, il donnait des bons résultats et consorts. Il avait monté Arsenal, qui était une équipe ordinaire, et ils avaient un bon produit interne, et but, il faudrait le dire, dans le sens d'une équipe. Il avait ramené beaucoup de réformes. Et on continue. Les Américains, voilà, les Américains, selon un diplomate américain en Angleterre, il m'a dit carrément que vous croyez qu'on va vous donner 500 milliards de dollars juste parce que vous êtes le Congo. Il m'a dit que si on vous accorde cet argent, c'est à cause de votre président. Il inspire la confiance. Donc à White House, c'est-à-dire à la Maison Blanche. Et voilà quoi. Que non, on ne pouvait pas donner cet argent à Kanambe qui était là. Il a fait 18 ans, on n'a pas donné. À Kanambe, on donnait 5 milliards. Mais au président, 500 milliards. Vous vous rendez compte? Et aux diplomates de me confier aussi que, vous savez que quand on vous accorde cet argent, on sait comment votre président va travailler après 5 ans. On va encore vous accorder de l'argent. Selon les Américains, ils voudraient assez que notre produit intérieur brut soit vraiment... Donc, bon, d'abord, ouais, marche arrière, ça c'est la marche arrière. Bon, bref, avec le 500 milliards de dollars, dans 5 ans, le Congo serait la première économie africaine avec un PIB de 700 à 800 milliards de dollars. Ce qui veut dire que nous aurons un produit intérieur brut qui dépasse celui de la Belgique, celui non, pas encore la Hollande, celui de la Belgique, celui de la Roumanie, de la Bulgarie, celui de l'Autriche, oui, de plusieurs pays. Comme dans ma vidéo passée, je disais qu'on va dépasser les PIB de beaucoup de pays européens, dans les pays occidentaux européens. Bon, parce que là, je me suis référé à l'Europe comme tout le monde. C'est-à-dire que la Belgique, là, qui nous avait, voilà quoi, qui avait enfumé nos grands-parents, Tokolega Bango. Et les deux, dans 10 ans, l'économie n'abisso écoléka à la Turquie, parce que la Turquie, c'est à 1,4 000 milliards de dollars, Tokolega Bango. Tokolega Espagne, écoutez-moi bien, Tokolega Espagne.
parce que l'Espagne est à 2000 milliards de dollars de PIB. Et maintenant, pour arriver à ce point, il faudrait, donc, on va dire au président, avec ses conseillers, on doit avoir des ministres qui sont là, qui vont ramener des réformes pour changer l'agriculture. L'Angola à côté, aujourd'hui, les nouvelles économiques font que la production agricole de l'Angola dépasse sa production du pétrole. Et qui, au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton, dans un de vos discours, vous étiez en train de dire que nous ne devons pas seulement être un pays à caractère minier. Et le prochain ministre de l'Agriculture, il doit penser à quadrupler la production, c'est-à-dire qu'il doit multiplier par XXX la production du café, la production du cacao dans notre pays, la production de l'huile de palme. Et si nous avons seulement le café, le cacao, l'huile de palme, notre PIB, il va vraiment être vraiment supérieur. Il va être très supérieur. Le Sénégal qui vit avec le cacahuète, pourquoi nos ministres de l'Agriculture? Bon, ça sont des histoires qu'on disait qu'on sait expliquer à un ministre, on sait l'éduquer, comment développer ces histoires. Là, on les dit, on le crache, juste on les dit, donc, c'est pas sans détail, hein, que voilà, on sait multiplier la production et comme ça, parce que s'il faudrait qu'on se le dise, nous avons des tracteurs, c'est pas moi, Bukangalonzo, nous avons des tracteurs à Kanyamaka, c'est comme ça ne fonctionne pas toute l'année. Mais on sait faire fonctionner ces tracteurs-là toute l'année. On le dit, hein, c'est notre pays, on voudrait bien que notre pays puisse se développer. Hein. Voilà quoi, on doit penser à utiliser ces tracteurs pour la production du café, la production du cacao, la production de l'huile de palme. Et on doit investir dans ça. Et le ministre de l'Agriculture, il doit donner les détails avant d'être inauguré. Autrement, il a dead bird. Donc, on n'a pas besoin de lui. Bref, pour les Martin Fayoulou, c'est lui qui le connaît, qui lui fasse parvenir cette vidéo. Parce qu'à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, il est en train de creuser sa propre tombe. Et en incitant les gens à la haine tribale et consorts. Et un jour, quelqu'un va le ramener au tribunal. Et un jour, il s'est touché, donc descendre dans un aéroport en Europe. On l'arrête à cause de sa méchanceté, à cause de sa haine. Parce que la politique ne signifie pas la haine tribale. Quand le maréchal Mobutu était au pouvoir, il n'y a personne qui demandait aux autres Congolais, même Papa Étienne, qui était l'opposant, il ne demandait jamais aux gens de l'UDPS, parce que déjà à l'UDPS, il y avait les gens de l'Équateur. Jamais Papa Étienne ne pouvait dire que non, voilà, détester les Ngwandi ou bien les gens de l'Équateur. Jamais. Jamais. Parce que c'était un homme d'État. Il y en a des gens qui sont montés sur des petites semelles ridicules, qui croient que la politique c'est la haine, que la politique c'est le tribalisme. Alors ces gens de personnes, comme on a des juges corrompus, qui ne peuvent pas, et qui n'ont jamais réalisé que à chaque fois que Martin Fayulu fait des discours, on s'attaque aux Kassaïens, qui ne peuvent pas l'interpeller, il n'est pas inquiété, il est là et il vous réclame les pneus de voiture ou de sa Jeep. Et lui croit qu'il est dans les droits. Et les Kassaïens ou les talibans n'ont pas les droits à la sécurité sur leur terre. On encourage la haine tribale. Cela doit s'arrêter. Parce que si l'État ne peut pas s'occuper, il y a des Congolais qui ont le courage. Hein, donc, on les avait vécus en Angleterre. Il y a des Congolais qui ont le courage, qui peuvent prendre cette affaire en main. Et voilà quoi. Donc, il doit tenir compte de son discours parce que j'ai été contacté par les gens de Marc 440. C'était cette équipe-là qui opérait en Angleterre. Ce n'est pas tous ces gens qu'on voyait sur vidéo et qu'on sort dire que non, je suis combattant. Ils n'ont jamais rien fait. Marc 440, retenez ça. Et ils ont fait aimer ils ont poussé les Congolais à aimer leur pays. Et ces Congolais-là qui est en train de prêcher la haine,
il n'aime pas le pays. Il n'aime pas le pays. C'est lui qui divise le pays, qui divise notre nation. C'est quelqu'un qu'il faudrait traîner au tribunal. Qu'à cela ne tienne, je vais juste conclure que quand les Américains traitent avec une nation, ils voient les parcelles, c'est-à-dire que les endroits où on doit changer la loi. Parce que ce n'est pas trop clair, c'est trop opaque. Il doit avoir ça. Il doit y avoir quelqu'un en qui on peut faire confiance. Et jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, c'est notre président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Même des fois, quand il s'est retrouvé à la tête de beaucoup des organisations, juste une année après qu'il soit investi, il s'était retrouvé à la tête de l'Union africaine et tout et tout. Et c'est parce qu'il a la confiance des autres peuples. On n'a pas besoin d'un leader tralala, mais on a besoin d'un leader fort dans notre pays. Voilà, en Angleterre, il y a des fois, quand quelqu'un est en train de postuler pour être Premier ministre, c'est-à-dire qu'il est le leader d'une organisation politique, on lui pose la question de savoir si aujourd'hui vous vous retrouvez devant M. Poutine, est-ce que vous aurez le courage de les regarder en face? Et les Anglais savent lire le langage corporel. Et déjà, ils se disent que non, celui-là, il ne peut pas. Et on ne vote pas pour vous. Et lui aussi, Poutine, une fois dans son interview, il disait qu'il était inspiré par Tony Blair. J'étais choqué. Alors, il voulait le leadership de Tony Blair. Tony Blair n'était pas un leader qui était dans le bureau. C'est un gaillard qui sortait. C'est un gaillard qui était à tout moment dehors. Tony Blair, il était dehors. Là où il y avait des problèmes, il allait là-bas, il allait à la source. Il voyageait beaucoup. Parce que quand j'avais entendu les gens dire Air Chilombo, bon, des fois, moi, je me disais que est-ce que notre président était inspiré par le leadership de Tony Blair? Tony Blair pouvait le matin, il est au bureau. Vous apprenez qu'il est à Bruxelles. Après, il est à Paris. Après, il est à Berlin. Après, il est à Dublin. Et les soirs, il retourne à Londres. Ça, c'était Tony Blair. Il voyageait sérieusement. Aucun Anglais ne pouvait dire Tony Blair Airways ou bien Air Tony Blair. Les gens les respectaient. Même quand voilà quoi, j'avais fait les Citizen Arrest de Tony Blair. Bon, c'était l'amour de mon pays. Bon, j'ai voulu le signifier carrément que je n'aimais pas qu'il conseille Kagame parce que c'est quelqu'un que j'ai respecté beaucoup et j'ai continué à le respecter. Et voilà quoi, mais j'avais perdu mon joli boulot. Bref, je disais que non, mais quelqu'un comme vous, vous ne pouvez pas être là en train de conseiller cette andouille de Kagame. Bon, on a perdu des histoires pour notre pays. Hein? Donc, aujourd'hui, quand on parle, c'est parce qu'on a l'amour de notre pays. Il y a des gens qui sont en train d'induire, oui, justement pour aller vers la conclusion concluante. Il y a des gens qui sont en train d'induire les jeunes gens en erreur. Parce que quand on nous ramène, donc ça veut dire que le deal américain va créer entre 70 millions à 80 millions d'emplois dans les 2 premières années. Et on demande à tous ceux qui soutiennent Fayulu de ne pas prendre ces boulots-là. Ils vont rester au chômage. De ne pas aller dans des fêtes des gens qui ont eu leur boulot grâce au deal avec les États-Unis. Ils ne doivent jamais penser au boulot. Ils doivent rester dans les chômages. Ils doivent rester comme spectateurs quand Fayulu fait ses discours qui sont vides. Et quand ils dansent la danse ouest-africaine, ils doivent aller admirer ces danses. Au lieu de chercher, de quitter les chômages, ils ne doivent jamais penser à ces boulots. On les interdit. Hein, donc, en Lingala, bino bato bozo supporter Fayulu, bozo supporter Kanambe, bozo supporter Sisanga. Bokanisa te misala ere bandi, bokanisa yango te. Bokende te, ata soki bazo luka mutu azate po na sala misala wana. Bino bokende te. Botika la kaka na chômage, bokanisa misala wana te, botika la kaka na chômage. Babengisi yo na fête, tuna mutu wana ke ozaki boulot ndenge nini, eza ba boulot Félix ayaki nango. Si oui, kokende na fête te. Ko defa mbongo te ya mutu nani azaki musala grâce au président Félix Tshisekedi. On vous interdit. On vous interdit. Bino bokanisa nani misala wana te. Et voilà, je suis arrivé à la conclusion et que Dieu bénisse mon pays
Que Dieu bénisse mon peuple et que Dieu garde mon président et que la paix soit sur mon pays. Merci beaucoup et au revoir.